Bonjour, dans cette vidéo, on va voir une nouvelle leçon de conjugaison intitulée « Identifier le verbe ». La première question qui se pose, comment repérer le verbe dans une phrase? Avant de répondre à cette question, il est nécessaire de rappeler que le verbe est une classe grammaticale. On peut dire aussi que c'est une nature. Qu'est-ce que ça veut dire le verbe? Le verbe est le noyau de la phrase. Il permet de comprendre le sens. Alors, il est très important de le reconnaître dans la phrase. Il y a deux types de verbes. Il y a les verbes d'action. Ce sont des verbes qui servent à exprimer une action faite soit par une personne, soit par un animal ou une chose. Alors, on dit que c'est le sujet qui fait l'action. Voici quelques exemples. Des oiseaux s'envolent du taillis. Le pêcheur pêchait des têtards. Un sapin givré pousse au milieu d'une pelouse. Alors maintenant, on va savoir comment repérer le verbe dans ces phrases. Des oiseaux s'envolent du taillis. Alors, que font les oiseaux? Alors ici, le sujet désigne un animal. Ils sont en train de s'envoler. Alors ici, le verbe est s'envole. Le pêcheur pêchait des têtards. Que fait le pêcheur? Alors ici, l'action est faite par une personne qui est le pêcheur. Il est en train de pêcher. Alors ici, le verbe est pêcher. Un sapin givré pousse au milieu d'une pelouse. Que fait un sapin givré? Alors ici, l'action est faite par une chose. Il est en train de pousser. Alors ici, le verbe est pousse. Maintenant, on va voir un autre type de verbes qui sont les verbes d'état. Alors, le verbe d'état exprime un état. Il décrit comment sont la personne, la chose ou l'animal. Voici quelques exemples. Les coquelicots deviennent fleuris. Le sculpteur était fier de son œuvre. Cette grenouille verte a l'air d'une feuille vivante. Alors maintenant, on va repérer le verbe dans ces phrases. La première phrase, les coquelicots deviennent fleuris. Alors, on pose la question, comment deviennent les coquelicots? Alors ici, on a l'état d'une chose. Les coquelicots désignent une chose. Alors ici, le verbe est devenir. Donc ici, deviennent. C'est un verbe conjugué. Le sculpteur était fier de son œuvre. Alors, comment est le sculpteur? Alors ici, on a l'état d'une personne, le sculpteur. Alors ici, le verbe est être. Alors ici, on a le verbe était conjugué à l'imparfait. Cette grenouille verte a l'air d'une feuille vivante. Comment a l'air la grenouille verte? Alors ici, cette grenouille verte désigne un animal. On a le verbe ici avoir l'air. Alors le verbe conjugué a l'air. Alors voici quelques verbes d'état qu'il faut retenir. Être, consister, paraître, sembler, avoir l'air, demeurer, devenir, rester, passer pour, se nommer, se révéler, se montrer, s'avérer, s'affirmer, se trouver, et il y a d'autres verbes. Mais il faut faire attention qu'un même verbe peut exprimer soit un état, soit une action. Alors ici, il faut faire attention au sens de la phrase. La belle fille paraît au balcon. La belle fille paraît contente. Alors ici, on a le même verbe qui est paraître. Dans la première phrase, il exprime une action. Dans la deuxième, il exprime un état. Alors, comment c'est que le verbe peut être soit conjugué, soit à l'infinitif? On va commencer par le verbe conjugué. Qu'est-ce que ça veut dire le verbe conjugué? Le verbe est le seul mot qui se conjugue. Il change selon le temps, la personne et le mode. Alors maintenant, on va voir comment il change selon la personne. Il s'accorde en nombre, c'est-à-dire il peut être soit singulier ou pluriel, et en personne, c'est-à-dire
Il peut être soit à la première, deuxième ou troisième personne. Dans ce cas, la terminaison du verbe change. Donc, comment on sait que le verbe s'accorde avec le sujet? Alors, voici quelques exemples. Le pêcheur pêchait des têtards. Les pêcheurs pêchaient des têtards. Je pêchais des têtards. Nous pêchions des têtards. Vous pêchez des têtards. Alors, comme vous avez remarqué, dans la première phrase, on a le pêcheur. Le sujet est au singulier. Alors ici, on a la terminaison AIT. Les pêcheurs pêchaient des têtards. Ici, on a le sujet au pluriel. Bien sûr que le verbe va se mettre au pluriel. On aura la terminaison AIENT. Alors ici, on a l'imparfait. Je pêchais des têtards. Ici, on a la première personne du singulier. Donc, on aura la terminaison AIS. Nous pêchions des têtards. Alors, c'est la première personne du pluriel. On aura la terminaison IONS. Vous pêchez des têtards. Alors ici, on a vous, c'est la deuxième personne du pluriel. Donc, on aura la terminaison IEZ. Comme vous avez remarqué, que la terminaison du verbe change selon la personne et aussi selon le nombre. Maintenant, on va voir quand est-ce que le verbe change selon le temps. Alors, bien sûr que la terminaison change selon le temps. Le pêcheur pêchait des têtards. Le pêcheur pêche des têtards. Le pêcheur pêchera des têtards. Alors, dans la première phrase, on a la terminaison AIT qui est la terminaison de l'imparfait. Alors, c'est un temps du passé. Le pêcheur pêche des têtards. Ici, on a la terminaison du présent qui est E. Le pêcheur pêchera des têtards. Alors ici, le verbe est conjugué au futur. Donc, la terminaison du verbe change selon le temps, qu'il soit au passé, présent ou au futur. Alors maintenant, on va voir le mode. On sait très bien qu'il existe 6 modes. Il y a l'infinitif, le mode indicatif, le subjonctif, le conditionnel, l'impératif et le participe. Comme on sait, il y a l'infinitif présent et passé, il y a l'indicatif, le présent, le passé composé, l'imparfait, le futur et d'autres verbes. Pour le subjonctif, il y a le subjonctif présent, il y a le subjonctif passé et d'autres temps. L'impératif, il y a l'impératif présent et l'impératif passé. Le conditionnel, il y a le conditionnel présent et le conditionnel passé. Le participe, il y a le participe présent et le participe passé. Alors, maintenant, on va voir le verbe à l'infinitif. Alors, dans ce cas, le verbe à l'infinitif, il s'agit d'un mode. Il ne change pas avec le temps et la personne. Il reste invariable. Il existe 3 groupes. Il y a le premier groupe. Alors, ce sont des verbes en ER. La terminaison ER, par exemple, parler. Sauf le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe. Il y a les verbes du deuxième groupe. Ce sont des verbes en IR, comme le verbe finir. Si on les conjugue, on aura la terminaison I2SONS à la première personne du pluriel au présent. Il y a le troisième groupe, ce sont les verbes irréguliers. Par exemple, il y a les verbes en IR comme le verbe partir, en DRE comme le verbe prendre, en WAR comme le verbe voir, et RE comme le verbe lire, et il y a d'autres verbes. Alors, ce sont des verbes irréguliers. Merci pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime si vous avez bien aimé la vidéo et de la partager et de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et à bientôt.